je crois que je l'ai bien mérité, hein, de 0 followers. Il y a 1 an exactement, à près de 240 000. Voilà, on a à peu près évalué que ça allait à environ, bon, je sais pas s'il y a un mathématicien en bas qui peut calculer, hein, à peu près combien de followers il faut avoir par jour pour pouvoir atteindre 240 000 en 365 jours. Je crois que c'est un exploit. Donc, peut-être je vais applaudir pour moi-même. Hein. je vais, je vais peut-être applaudir pour moi-même. Voilà. Il faut savoir aussi se célébrer. Hein. Voilà. Je crois que c'est près de 850 followers par jour. Je pense que c'est inédit pour ceux qui font ce genre de contenu. Donc, ce n'est pas, on ne va pas hausser le nez ou bien non. On est fier. Je suis fier de ça. Je suis fier de pouvoir atteindre cette masse critique là. Donc, avant d'aller au village, j'étais déjà très assidu à toutes les publications de tous nos érudits. Voilà. Bombok Basson, tous les autres. J'ai la documentation. C'est même d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de commencer à partager tout ce que j'ai. Ce qui concerne nos érudits, on doit les acheter. Je réitère ici. Faut pas partager la documentation de nos érudits. Voilà, il faut que ce soit vendu. Voilà, pour que ils puissent en profiter de leur travail. Voilà. Mais tout ce qui a été traduit par les autres, etc., n'est-ce pas, et qui arrive dans nos mains, voilà, nous devons absolument les partager parce que tout est caché dans les livres. Tout est caché dans les livres. Si nous ne découvrons pas, n'est-ce pas, le goût à lire, d'ailleurs, nous allons continuer à lire pour le peuple, à lire avec le peuple certains textes qu'il faudrait déchiffrer. Voilà, si ce sont des textes spirituels, on va essayer de les lire ici et de les traduire de manière traditionnelle. Mon appel au Kamite, ce n'était pas forcément une critique, mais comme c'est un jour de bilan, il fallait absolument que j'en parle. Moi, j'aime beaucoup les Kamites. J'aime beaucoup les Kamites. Je n'ai jamais personnellement été vraiment ce qu'on peut appeler un suiveur, mais j'ai toujours un peu suivi tout le monde. J'ai toujours été sur tous les panels. À chaque fois que j'ai eu la possibilité de prendre la parole, j'ai toujours apporté ce que je pouvais. J'exhorte les Kamites à travailler, à se fédérer. C'est ça en fait mon message. Il faut absolument qu'on soit différent des autres. Il faut qu'on soit différent des autres. Dès que je côtoie un Kamite, même si je vois, on aperçoit toujours s'il y a un défaut ou pas. On ressent toujours les vibrations, si elles sont positives ou pas. Ça, c'est un fait. Mais au-delà de ça, nous devons voir l'objectif. Nous devons regarder plus loin. Parce que, quelque part, nous menons le même combat. Donc, si je passe un live à médire ou à contredire d'autres Kamites, ce serait un live perdu. Parce que le peuple qui écoute, c'est ça qu'il va retenir. Ce n'est que ça que le peuple va retenir. Et le religieux va prendre ça, il va découper cette partie, il va associer un long texte et dire voilà les Kamites. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer le travail. Parce que il y a en nous tous cette hargne à vouloir impulser la renaissance. Donc, travaillons à se fédérer. Travaillons à se fédérer. Peut-être que
Pour d'autres personnes, ce sont des problèmes d'ego. Dans la spiritualité, il n'y a pas ça. Dans la spiritualité, il n'y a pas un problème d'ego. Si vous avez encore un problème d'ego, ça veut dire que vous ne respectez pas un commandement de la Mahat. Être humble. Donc vous devez travailler sur vous. Parfois, j'écoute des gens parler, pourtant j'aurais pu les stopper, j'aurais pu les descendre. Mais je dois les écouter. C'est quand c'est vraiment exagéré que voilà, les modérateurs, les modératrices peuvent, voilà, avec une bonne raison, le faire. Mais être humble, c'est aussi la capacité de pouvoir subir, de pouvoir écouter, de pouvoir apprendre. C'est ça être humble. Mais si on lit les lois de la Mahat et que devant le peuple, on semble ne pas être capable de respecter ce qu'on est en train de dire, ça devient un problème. Donc nous devons travailler aussi là-dessus. Moi, mon exhortation, c'est que il faut qu'on arrive à converger nos forces. Parce qu'on nous a séparés. Et les motifs de séparation, ça a toujours été les différents. Parce que chez moi, on pratique d'une autre façon. L'autre vient vous dire que faites attention. Ce qu'on pratique chez les autres là, c'est contre vous. C'est exactement ce qui risque de se passer. Donc, nous devons faire l'inverse. Nous devons travailler à ce que moi je fais et ce que le voisin fait, qu'on mette ensemble. Qu'on mette ensemble. Et au fur et à mesure, peut-être on arrivera à créer quelque chose de vraiment commun. Si ce rite, chez vous, il y a 2 éléments que vous n'utilisez pas, mais on retrouve dans 400 peuples africains les similitudes, alors on adopte ce que la plupart des peuples pratiquent et on écrit. C'est comme ça que ce travail doit être fait. Mais si vous êtes kamite sans être traditionnaliste, vous n'allez pas comprendre ce côté, ce pan. Parce que c'est un pan qui est purement spirituel. Si vous êtes kamite et que vous avez beaucoup de connaissances en kémitisme, allez au village. Si vous ne savez pas comment faire, demandez. Et c'est comme ça qu'on va tous se tenir la main. Moi aussi, en allant chez le frère qui a beaucoup de connaissances, comme je l'ai dit ici hier, je savais pas que Akhenaton était métissé. Je ne le savais pas. Je me suis déjà retrouvé sur des panels des Arabes à vouloir absolument leur prouver qu'Akhenaton était noir. Parce que c'est ce que je faisais avant. Sur Facebook, j'étais vraiment engagé. J'ai toutes les images de tous les pharaons, etc. Et voilà, j'aimais bien. J'étais vraiment passionné à le faire. Maintenant, quand c'est un érudit africain qui me l'explique avec d'autres éléments, alors je comprends mieux. Et je dis, ah ouais, c'est la raison de la décadence, parce que ça s'est passé comme ça, que les prêtres du temple d'Amon les ont chassés, etc. Donc, vraiment, mon exhortation, c'est que on doit arrêter de se tirer dessus en public. On doit arrêter ça. S'il y a des divergences par rapport à nos prises de position politique, par exemple, moi, j'ai décidé de ne pas faire la politique sur cette page. C'est vrai qu'on ne peut rien faire sans politique, parce que même le fait de parler de la Renaissance africaine, c'est une politique. Mais j'ai décidé exprès, vraiment en âme et conscience, que je ne vais pas créer des panels pour parler de la politique, notamment celle de mon pays. Parce que le système en place exacerbe la division en période électorale. Donc moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un avis.
Mais j'estime que mon avis, ma petite personne, ne représente rien devant le travail de fédération de nos peuples qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, si les autres kamites aiment à faire des panels politiques, peut-être ils devraient se revoir. Parce que un chef de village, par exemple, un roi, un empereur, dans un système politique démocratique, ne peut pas appartenir à un parti politique. Vous ne pouvez pas être kamite et être contre les autres. Parce que quand vous acceptez être kamite, ça veut dire que vous pouvez être un roi. Vous pouvez être un empereur. C'est cette posture-là au moins que vous devez avoir. C'est d'ailleurs pas anodin qu'on s'appelle reine et roi. Prince, princesse. Nous devons, si nous voulons travailler pour la cause kamite, nous pouvons publier. Par exemple, j'ai beaucoup publié sur le décret présidentiel de Ibrahim Traoré sur la journée du 15 mai, comme journée de célébration des coutumes ancestrales. J'ai beaucoup publié dessus. Il y a des actes que des politiques posent qui vont dans le sens de notre combat. Alors, on peut mettre ça en avant. Mais un kamite qui vient encenser un dirigeant politique, moi, je ne me sens pas vraiment, je ne me sens pas, je sais pas si vous allez me comprendre, mais je n'ai pas envie je n'ai pas envie d'être attaché à ça. Parce que, moi connaissant comment ça se passe dans le système politique qui nous a été imposé, ça va créer davantage de divisions. Parce que maintenant, les adeptes kamites qui étaient, par exemple, pour un système ou contre un système, ils vont suivre cette idée et ça va créer des divisions, parfois qui pourraient être irréparables. Parce que ceux qui... Je vais couper un peu le micro du frère. Parce que ceux qui font campagne politique, d'accord? Ceux qui font des campagnes politiques, il faut bien comprendre qu'ils sont engagés à 1000%. Vous ne pouvez pas vous engager à faire campagne politique et au milieu vous arrêtez pour fédérer. Parce que la politique, c'est la division, telle que nous la pratiquons en Afrique, telle que d'ailleurs elle est pratiquée dans le monde entier. Et c'est exactement ce système-là que nous sommes en train de vouloir déconstruire. Donc, si en même temps vous êtes kamite et vous décidez d'encenser un opposant, parce que beaucoup ont peut-être pensé que je parlais uniquement des dictateurs ou bien des gens qui sont déjà au pouvoir. Si vous encensez un opposant et qu'il y a des kamites qui vous suivent, qui travaillent aussi profondément pour la cause et qui pensent peut-être naïvement que le système en place, c'est le meilleur des systèmes. Parce que peut-être ils ont des raisons. À ce moment, enlevez la connotation kamite de votre nom, créez un autre système, un autre nom, parce que je ne peux pas utiliser le nom kamite ici pour faire la politique. Je ne peux pas le faire. J'ai vraiment encore insisté dessus parce que je sais que c'est ça qui a créé, qui crée d'ailleurs cette discordance-là entre beaucoup de kamites. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Quand les campagnes électorales seront terminées, nous serons toujours là. Hein. Et vous n'allez rien changer à ce qui va advenir. Partout où vous êtes, tant que vous n'êtes pas vous-même engagé sur le terrain politique. Alors, quel est le parti kamite dans les systèmes qui sont en train d'aller en campagne politique en Côte d'Ivoire, au Cameroun et partout où vous connaissez là? Quand on va vous présenter peut-être un parti qui aurait des connotations kamites, si vous regardez bien à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'ils ont déjà, voilà, ils sont là, ils sont des pions, soit du système, soit des autres. Ce n'est pas encore bien huilé, ce n'est pas encore bien
conçu, si c'était bien conçu, nous là, on serait en tête. On serait en tête. Parce qu'il y a eu des choses qu'on a fait avant de décider d'être profondément kamite. Et c'est le jour du bilan, je peux le dire. On a été des combattants. On a été des combattants. On a fait beaucoup de choses. Parce qu'on souhaite le bonheur pour le peuple, pour notre peuple. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'aucun combat, tant qu'il n'est pas sur place, aucun combat ne peut déboulonner un système établi. À part si vous prenez, si vous allez à la révolte, à la révolution. À partir de ce moment, moi j'ai décidé d'observer et de ne plus m'engager dans ce sens-là. Voilà. Parce que, au bout de la mèche, vous appelez les gens à se révolter, mais vous n'êtes pas là, hein, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous êtes bien au chaud quelque part et vous envoyez. Je sais, vous allez me critiquer de parler comme ça, mais il fallait que je le dise. Évitez de venir m'écrire pour que je vienne sur les panels politiques. J'ai reçu une invitation à participer à un panel sur lequel il fallait expliquer pourquoi les chefs traditionnels ne devaient pas faire la politique. Ça peut être intéressant parce que j'ai répondu d'ailleurs à cette interpellation. Du coup, ça va me permettre d'introduire la reine Della, D45. Bonsoir, bienvenue sur le panel. Merci d'être là pour la célébration de mes 1 an sur TikTok. Allô? Ah ouais, voilà. Ah oui. Alors, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quel temps il est là-bas. Ah, je suis trop contente. Et tu m'as fait remise dans les kamites encore. Parce que ce que tu décrivais avant là, j'avais fui tous les kamites. Parce que à un moment donné, je venais du monde académique, mais à un moment donné, j'ai vu que avec la spiritualité, il faut pas être trop académique. Alors, je veux plus lire. Je veux des choses pratiques, je veux des initiations, je veux des connaissances du village. Mais je ne trouvais pas à un moment donné, j'ai dit, histoire de Kamit, là, laisse tomber. Et le jour où j'ai vu l'annonce, là, je suis maintenant membre, hein, et je vais prendre les cours de Fa. Et je vais faire tout, parce que je vais venir avec le Fa sur un angle un peu critique, pour faire un peu quelque chose de différent. Donc, après ma formation, je vais travailler à fond. Alors, fingers crossed, croisons les bras et les doigts, comme ça, je vais faire quelque chose un jour de... On applaudit d'abord pour ça. Une reine qui retourne parce que ce qui effectivement à la nous manque, source. c'est que nous, il y a beaucoup de gens comme moi qui veulent venir dans la spiritualité, retourner aux sources, mais il y a trop de confusion et il n'y a pas des choses écrites pour dire, OK, c'est les débuts des choses que tu dois faire. Parce que des fois, on est coupé complètement du village. On a vécu en Europe, on ne sait pas par où commencer. Moi, je dis toujours, si quelqu'un est prêt à faire un site où je vais mettre mon temps pour faire quelque chose, je suis prête. Parce que si on ne fait pas l'information, si on ne donne pas un endroit où tout, peu importe partout on est dans le monde, on peut puiser cette information parce qu'il y a trop de livres, il y a trop de choses. Exactement. Chacun a sa fait. C'est bien d'avoir la diversité, mais pour les gens qui n'ont plus de connexion, il faut un point de départ. Alors moi, je dis encore, je suggère, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour mettre quelque chose au point pour les gens même ne savent pas le maths, bien la maths. Vous voyez? Il y a des choses très simples. Pas dans le domaine de l'initié, mais des choses très simples. Parce que moi, la dernière fois, quand je parlais à certains prêtres de Fa, ou bien des enseignants, ils avaient la difficulté à ce que je pose des questions. Mais en posant des questions, des gens qui étaient là-bas des années n'avaient jamais osé poser cette question. Ils faisaient des choses aveuglement. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut corriger, mais je suis trop contente que à un moment donné, tu es fatigué, tu veux plus rien faire parce que c'est comme si tu te casses la tête contre le mur et personne ne t'écoute, mais avoir des étincelles comme ce que tu fais, ce que d'autres font, que je vois, ça me donne beaucoup d'encouragement. Moi, une novice comme ça, à faire quelque chose de meilleur. Alors, continuons le travail, c'est pas facile, mais on a trop de problèmes.
c'est vrai. Bravo. Mais il y a beaucoup d'espoir. Absolument. Alors, bravo à toi, ce que tu fais là. Toi, je peux même pas t'oublier. Est-ce que je peux t'oublier même? Je peux pas t'oublier. C'est à cause de ton message que je suis là où je suis aujourd'hui. Alors, Bravo. vas-y, Ça me continue. touche. Ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément. Je laisse Je la parole à reçois, quelqu'un d'autre. voilà, merci. Je reçois beaucoup de retours. Parfois, je me réveille et j'ai 200 messages. Et puis, je me dis aussi, mais quelque part, c'est aussi normal. Parce que au début, je savais pas que autant de gens allaient me suivre. Donc, vraiment, je venais et je venais pour retrouver ceux qui étaient déjà kamites. Mais désormais, voilà, c'est même ceux qui sont pas kamites veulent écouter, ils veulent comprendre. Voilà. Parce que, et à partir du moment où de l'intérieur de ces endroits-là, ils ont envie d'écouter autre chose, ceux qui sont déjà sur le chemin de l'éveil. Donc, on ne doit pas leur faire peur. On ne doit pas forcément être à leur taper dessus, à leur crier dessus. Non. On doit vraiment se revoir. On doit vraiment travailler sur la méthodologie, sur la pédagogie à apprendre. Parce que il faut bien comprendre que si ça n'a pas été facile pour nous de sortir de la religion, ça va être peut-être plus compliqué encore pour les autres. Parce que vous savez pas à quel niveau ils y sont. Et peut-être qu'ils ne reçoivent pas d'appel. Ceux qui ne reçoivent pas d'appel, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Et je rejoins la sœur à ce niveau-là. Ils vont commencer où? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se fédère pour pouvoir établir, n'est-ce pas, des choses dont la similarité se retrouve dans nos cercles initiatiques traditionnels? Est-ce qu'on ne peut pas travailler à mettre ça ensemble? C'est pour ça que je trouve le mot kamit fédérateur. Parce que si je me présentais en tant que Bamileke uniquement, voilà, ça laisse sonner comme si, voilà, je m'adresse uniquement aux gens de ma tribu. Alors que ce serait contre-productif. Ce serait vraiment contre-productif. Kamit fédère. Ça éradique la xénophobie entre les Africains et les Afro-descendants, entre les Africains et les Africains, entre les Africains même du même pays, et ça éradique le tribalisme. Parce que dès que vous devenez kamit, vous ne voyez plus en votre prochain quelqu'un d'une autre tribu. Kamit fait de vous les gens de la même tribu, les gens du même peuple. Et c'est ça que moi j'ai trouvé, c'est cette force-là que j'ai trouvée dans la kamitude. Mais être kamit, c'est aussi s'adosser sur un socle traditionnel. Et être donc capable, après avoir reçu les initiations de chez soi, d'aller chez son voisin, d'aller chez le voisin, que je veux savoir. Je veux que on fédère nos ancêtres. Parce que tous ces mondes-là, ça a des dimensions multiples. Donc, vous ne vous imaginez pas que tous les ancêtres méritants sont ensemble. C'est un travail que c'est aux vivants de faire. C'est un travail que c'est à nous de faire. Parce que même là-bas, il y a d'autres dimensions encore. C'est pourquoi arrêtons de dire aux défunts d'aller se reposer. Parce qu'ils vont pas se reposer. Ils vont pas se reposer. Et ceux qui ont atteint les dimensions hautes, quand nous allons se fédérer, c'est la même chose qui va se passer de l'autre côté. Et c'est comme ça que on ne va plus restreindre, repousser quelqu'un dans son dernier retranchement pour l'exterminer. Parce que quand on va demander l'aide des anciens, des ancêtres, ce sera massif. Les autres, ce sont des petits égrégores, des petits trucs, voilà, pour pouvoir faire la guerre, etc. Nous qui avons compris que c'est possible d'aller. Je peux ajouter une petite chose, toute petite. Vas-y. Sur la fédération, parce que j'en avais déjà entendu parler. Et c'est mon oncle qui me disait, mais tu sais pas pourquoi même deux familles, quand il y a le mariage,
ils fédèrent aussi parfois leurs ancêtres. Et Voilà. la famille devient encore très puissante. Vraiment, merci Absolument. de me confirmer ça aujourd'hui parce que Absolument. la fédération aussi de nos ancêtres méritants, ça fera il y aura une force aussi dans cette lutte, ce combat que nous Absolument. menons. Et c'est, voilà. Ah, mais c'est important que tu aies parlé de ça. Parce que là, ce Absolument. côté-là, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Déjà, dans le mariage, ça existe. Quand deux familles Voilà. se rencontrent comme ça, les gens se marient, il y a aussi fédération des ancêtres. Et vous allez Absolument. voir que cette famille ne se rend, le couple qui vient de se marier là, surtout quand il y a un mariage traditionnel, ils ont une protection parce que les deux Absolument. familles sont fédérées. Ça devient comme une Absolument. protection autour de cette famille. Il y a aussi merci vraiment parce que mon oncle il m'expliquait ça. Et là aujourd'hui, tu le confirmes. Mais lui, il avait parlé du côté surtout mariage. Il a dit, voilà, vous avez vu des jeunes qui se marient, mais dès qu'ils sont mariés, tout va très bien parce qu'ils se sont mariés en suivant la tradition et les deux familles se sont fédérées. Il y a une protection, et il me citait tout ça. Et là, Absolument. exactement ce que tu viens de dire aussi dans le combat que nous sommes en train de mener, dans cet éveil de conscience. Si nos ancêtres, vous partagez les informations, les connaissances, et on fédère aussi nos ancêtres, mais ça, c'est une force, plus qu'une force d'ailleurs. Merci beaucoup. Absolument. Merci. C'est moi. Vraiment, on va rapidement accueillir la reine Mapoubi qui venait d'arriver avant de passer à la deuxième étape de ce live. Je suis là. Ah, elle est là. Voilà. Donc, tu peux prendre la parole. Bienvenue. Bienvenue à la célébration de mes 1 an sur TikTok. Voilà. Ouais. Pour ça, je vais te chanter une toute petite chanson. Oh là là. Ça veut dire, mon cœur est en joie parce que je sais qui je suis. Mon âme me connaît et je le connais. Je n'ai peur de rien parce que je suis la lumière. Bravo. C'est une chanson qui m'a été inspirée cette journée. Bravo. On va applaudir Otep. pour cette merveilleuse chanson. Otep, maman. Otep. Comme Je vous ai trouvé, vous étiez un peu Christ. Ah oui, Je non, sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est un peu un live de bilan, n'est-ce pas, des 1 an que j'ai passé sur ce réseau. On a parlé un peu des petits problèmes d'ego qui existent dans le milieu kamite, voilà, parfois la combativité, hein, et tout. Donc c'est vrai que ça peut paraître triste, ouais. D'accord. Ok, juste pour saluer. Je vous laisse continuer à... Merci beaucoup. Merci pour cette belle chanson. On va applaudir une fois de plus. Et il y a le bébé aussi qui a chanté à la fin pour compléter. Donc, merci au bébé. Merci encore. Merci. Donc, on va introduire la deuxième étape de ce live parce qu'on va pas uniquement célébrer, voilà, on en a suffisamment fait.
On a écouté de la bonne musique, peut-être, voilà. Et à la fin, d'ailleurs, on a écouté encore une belle mélodie, n'est-ce pas? Une très belle mélodie. Merci encore, Reine Mapoubi. Et ça permet donc de passer à la deuxième étape sans transition musicale, puisque on a eu l'honneur d'en avoir. La deuxième étape, c'est la lecture, n'est-ce pas, de la suite du livre que je vais afficher encore en fond. Voilà, du livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà, c'est bien affiché, vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc, on reprend du service, hein. La célébration, c'est bon. Même comme je vois pas encore les cadeaux, hein. Vous m'avez pas encore cadeauté pour mes 1 an sur TikTok, hein. Vous attendez la fin ou bien on est en train déjà de changer de paragraphe et je vois toujours rien, hein. C'est quand même 1 an intense de travail, de publication quotidienne. Voilà, on a commencé aussi avec les lives maintenant réguliers, de manière régulière, et voilà quoi. Pensez-y, hein, on va pas célébrer juste avec les paroles, hein, mais pour nous les vibrations aussi viennent aussi de la nourriture, hein, voilà, des cadeaux, n'est-ce pas? Et j'attends toujours le matango. Chez nous, on appelle le matango. C'est le vin de raffia, le vin blanc. Voilà. Donc, je crois que je l'ai bien mérité, hein. De 0 followers, il y a 1 an exactement, à près de 240 000. Voilà, on a à peu près évalué que ça allait à environ, bon, je sais pas s'il y a un mathématicien en bas qui peut calculer, hein, à peu près combien de followers il faut avoir par jour pour pouvoir atteindre 240 000 en 365 jours. Je crois que c'est un exploit. Donc, peut-être je vais applaudir pour moi-même, hein. Je vais peut-être applaudir pour moi-même. Voilà. Il faut savoir aussi se célébrer, hein. Voilà. Je crois que c'est près de 8000 followers par jour. Je pense que c'est inédit pour ceux qui font ce genre de contenu. Donc, on ne va pas hausser le nez ou bien non. On est fier. Je suis fier de ça. Je suis fier de pouvoir atteindre cette masse critique là, n'est-ce pas, qui désormais en a soif, n'est-ce pas, d'en apprendre davantage. On a décidé de faire ce travail parce que nous avons d'abord compris que c'était impératif. Donc, ce n'est pas juste, c'est pas un slogan, Kamit. Ce n'est pas juste un effet de mode que oui, tout le monde parle de Kamit. Moi aussi, je veux la croix, ou bien la clé Ankh. Désormais, sur ce panel, on va plus dire croix, on va dire clé, parce qu'on a crucifié personne ici. Voilà. Les crucificateurs n'étaient pas encore en Afrique à cette époque, quand on élaborait la clé de la vie, la clé de l'éternité. Voilà. Donc, je suis vraiment fier. Je dis encore merci. Vraiment, très humblement, je vous dis merci de me suivre autant. Et sachez que je vais me battre